Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 heures avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, sur 21 heures avec Maman Marie, belle âme, nous avons beaucoup de messages. Alors installe-toi confortablement. Rappelle-toi que nous sommes sur une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Même quand il s'agit d'enseignement, chacun entend l'enseignement comme il a envie de l'entendre. Donc, prenez les messages avec du discernement, de la sagesse et dites-vous qu'il n'y a pas de hasard. Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, nous sommes entrés dans l'automne depuis samedi dernier. Samedi 21, c'était l'automne. Donc, je vais vous faire une guidance aujourd'hui avec les énergies de samedi, de l'automne en fait, du début de l'automne. Qu'est-ce que cet automne nous apporte? Où est-ce qu'on va? D'accord? Là, nous sommes, aujourd'hui, la guidance, c'est la guidance du jour, donc de ce lundi, voilà. Et ma foi, on va recevoir tout ce que les guides nous ont donné. Il y en a plusieurs parce que je les ai mis par section, d'accord? Je voulais également, avant de continuer, remercier tous les abonnés, tous les nouveaux, tous les anciens, tous ceux qui soutiennent la chaîne. Merci infiniment d'être là. Merci à tous ceux qui font les dons sur cette chaîne. Ça nous permet de continuer à avoir des jolis bouquets de fleurs comme vous pouvez le voir. Merci particulièrement à la belle âme Mila qui fait des dons régulièrement. Merci à Hélène. Elle va se reconnaître, Hélène. Merci à tous ceux qui font également des super thanks. Ça aide énormément à la chaîne parce que toute seule, je ne pourrais pas être partout. Je voulais tout simplement, avant de démarrer, faire une petite aparté entre nous parce que nous sommes une famille. Comme je vous l'ai dit, le Seigneur m'a dit que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Et cette chaîne a été conçue par la Vierge Marie. C'est pour ça que je suis là depuis bientôt 4 ans et que je fais cette direction, comme vous pouvez le voir, qui est sacerdotale, je le répète encore. Alors, je veux juste que certaines personnes qui viennent encore demander des guidances privées et qui demandent qu'on leur fasse des guidances privées, le comprennent ici que voilà, les guidances privées ne sont pas gratuites. Non pas parce que voilà, j'ai besoin forcément de monétiser quoi que ce soit, mais c'est juste mon temps. Sur YouTube, tout ce que je vous mets, c'est gratuit. C'est du temps, c'est de l'énergie. Je veux vraiment qu'on comprenne ça ici. Mais ça reste sacerdotal parce que je ne prends aucun sou pour le faire. Si je n'étais pas appelée pour le faire, je ferais comme certains qui ont des sites et qui font de la médiumnité et qui demandent 5 € la minute, 3 € la minute. Je serais là-dedans. Je ne serais pas sur YouTube. Alors, chacun fait comme il est appelé. Moi, ce que je donne sur YouTube, c'est gratuit. Vous avez presque bientôt 1600 vidéos qui sont gratuites d'accès. Quand vous venez en privé, je ne peux pas vous faire une consultation gratuite. Je suis désolée. Ça m'arrive de temps en temps pour des personnes vraiment, mais je ne peux pas vous dire que je fais des consultations gratuites en privé parce que c'est mon temps aussi. J'ai une famille, j'ai un travail qui me demande du temps. Donc, ce temps-là, si je le prends, j'en ampute sur mon temps de travail pour vous faire des guidances, des consultations privées, forcément, ça a un coût. Tout comme les soins énergétiques qui ne sont pas, encore une fois, les miens. Les soins énergétiques, je ne vends pas de produits. Je n'ai pas de boutique. Donc, tout ce que j'apporte comme éléments pour les soins, je les commande. Souvent, ça vient de très loin. Pour ceux qui ont déjà fait les soins, le savent. Je voulais vraiment que les gens le comprennent. Quand je peux donner, je le donne avec amour et dévotion, quand je peux le faire. Et je l'ai déjà fait sur cette chaîne. Et d'ailleurs, on a levé des fonds quand il y a eu la guerre, le début de la guerre en Ukraine, quand il y a eu le séisme, quand il y a eu le tremblement de terre au Maroc, quand il y a eu le séisme, je crois aussi en Syrie. Et voilà, on a fait pas mal de choses. Et je crois qu'il y avait aussi des problèmes en Tunisie à un moment donné. On avait fait des levées de fonds aussi. On n'a pas arrêté quand on peut le faire. On le fait avec le cœur. Mais vraiment, quand vous venez, c'est pas parce que
j'apporte de ma personne, je donne de ma personne que je vais vous donner tout mon corps. Je veux dire, à un moment donné, quand on vous donne le bras, à la main, ne prenez pas le bras. Sinon, je ne pourrais plus être là parce que je n'aurais plus d'énergie tout simplement. D'accord? Il faut qu'il y ait un équilibre dans la matière. Et même quand vous allez demander une guidance privée, généralement, il faut qu'il y ait un échange dans la matière pour qu'il y ait un équilibre. Sinon, ce n'est pas bon. Moi, je vous le déconseille même. Je vous le déconseille. Quand je fais des guidances, quand ça m'arrive de faire des guidances gratuites parce que les gens sont vraiment vraiment dans des problèmes et vous savez que certains le savent que j'ai fait des guidances gratuitement. Je vous demande toujours d'aller faire un petit don dans une église, de faire un petit bouquet de fleurs, de faire un petit quelque chose parce que c'est comme ça que ça marche. Moi, tous les livres que j'utilise, tous les supports que j'utilise, je n'ai jamais fait participer personne sur cette chaîne d'acheter des supports. J'ai toute une bibliothèque là, de livres spirituels que j'utilise pour mon travail, pour ce sacerdoce, pour pouvoir vous accompagner. Donc, tout ce que je vous demande, c'est de participer d'une certaine manière pour que la chaîne continue à vivre. Les encens, c'est du consommable en fait. C'est du consommable. Les fleurs, demain, dans une semaine, il n'y en aura plus de celles-là. Donc, juste pour que l'énergie circule, vous recevez, comme on dit, donner, c'est plus que recevoir. Donc, c'est comme ça que ça marche en fait. Voilà, c'était important que je le dise. Voilà. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, j'ai pris des notes. Il y a eu beaucoup de combats ces derniers temps. Je ne sais pas si vous les avez ressentis. Mais le Seigneur m'a missionné de vous dire que quels que soient les combats que vous allez traverser, que vous allez ressentir autour de vous, soyez ferme dans la prière. Ne baissez pas les bras. Regardez vers lui. Regardez vers la croix. Croyez toujours qu'il est là. Vous avez une milice autour de vous. Je vais commencer fort ce message pour que tu comprennes que là, ce n'est pas de la blague. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, on me dit de te dire, tes ennemis te croyaient seul. Tes ennemis te croyaient seul. Et ce sont dit qu'ils ont sous-estimé ta garde rapprochée. Tes anges, tes archanges, la Vierge Marie, Dieu, tout ce que Dieu a missionné pour te protéger. En tout cas, du moins, protéger cette chaîne. Parce que si tu es sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner parce que tous ceux qui sont sur cette chaîne sont dans la barque avec le Christ. Amen. Alors ce soir, sur 21 avec Marie, recevons le Saint-Esprit pour qu'il vienne nous conduire, me conduire, te conduire à comprendre que tu vas juste t'abandonner à lui, à être ferme dans ta foi et que quel que soit le mugissement des eaux qui peut se mettre autour de toi, quelle que soit la tempête qui peut déraciner les arbres, toi tu resteras debout. Amen. Saint-Esprit, viens révéler, viens parler à travers moi. Viens instruire, viens éduquer, viens transformer. Viens protéger au nom de Jésus. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie, il y a un enseignement, mais je vais commencer par ce que j'ai noté pour vous, d'accord? Pourquoi je parlais du 21? Parce que c'est l'automne qui commence. L'automne, on parle de détachement des choses. Les choses doivent se détacher. Et toi, tu dois être dans le lâcher-prise. L'automne, tu as des feuilles qui vont tomber, elles vont mourir, voilà. Et ça va pourrir et ça se régénère en fait. Il y a une régénération après. Mais pour l'instant, on t'invite à laisser tomber certaines choses qui sont autour de toi, qui ne sont plus nécessaires pour ton évolution, pour ton avancement. Et ce jour du 21, samedi dernier, on m'a dit de te donner ce message aujourd'hui pour que tu comprennes que là, à partir de ce moment, à partir de cet automne, il y a des choses qui vont se manifester. Et c'est l'ange Chavakia qui s'écrit C-H-A-V-A-Q-I-U-I-A-H. C-H-A-V-A-Q-U-I-A-H. Ange Chavakia. Et on te parle d'un bel avenir pour toi. D'accord? Pendant cette période d'automne. Mais on t'invite à lâcher prise, à laisser les choses tomber, les choses qui doivent tomber, tu vois. On ne résiste pas. Une feuille, quand elle doit tomber, elle ne résiste pas. Même si elle résiste, elle va quand même tomber. Donc, vraiment, dis-toi que tu es entouré des anges autour de toi. Ils sont là, ils te protègent. Tes ennemis n'ont pas pensé qu'ils étaient là. Ils pensaient que tu étais seul. Ils vont le comprendre. Amen. On parle ici, cet ange te parle d'un bel avenir pour ce début d'automne,
pour jusqu'à la fin d'année, tu vas voir les choses se manifester. Et en tout cas, ce qui va se mettre en place là, ce qui se met en place là maintenant pour toi, va être continuel. Amen. Un fascinant progrès est là. On parle d'un bel avenir, un fascinant progrès est là, devant la personne, donc devant toi. Amen. L'ange fera en sorte que la personne, donc toi, moi, tous ceux qui sont là, soit à même de le concrétiser, donc ton projet que tu es en train de vouloir mettre en place. Un fascinant progrès et on parle d'un bel avenir. On parle également que les avancées sont là. L'ange fera en sorte que la personne soit à même de concrétiser ce qu'elle a mis en place, ce qu'elle a demandé. D'accord? Amen. Dans l'invocation à cet ange, Seigneur, je désire être acteur et auteur dans le grand théâtre du monde où l'on prépare la prochaine représentation qui aura lieu dans le nouveau paradis terrestre. C'est-à-dire que ta vie va être vraiment un enchantement, un délice, un merveilleux rêve éveillé. Amen. Alors ce soir, quand on vous donne ce genre de message, je veux vraiment que vous soyez dans la positivité, que vous soyez, généralement on dit Amen, pour vraiment confirmer, c'est-à-dire que tu as accepté, tu acquiesces, tu es d'accord que voilà ce qui vient à toi. Amen. Et dimanche dernier, donc hier, on avait eu l'ange Manadel, qui est l'ange du jour 22. Le 22, c'est un maître nombre puissant. Le 21 nous parle également de nouveaux départs, de commencement. Donc, le début de l'automne. Chaque 21, c'est la fin d'un cycle, un nouveau commencement de notre cycle. On parle des saisons. Donc, la saison passée, tout ce que tu as vécu dans la saison passée, tu l'oublies. Et l'ange Manadel, M-A-N-A-D-E-L, te parle ici d'un puissant changement qui vient à toi. Parce que le chiffre 22 parle également de la dualité. Parce que le 2, c'est la planète enfin Mars qui parle également de combat. Par exemple, le mardi, c'est le jour du combat au ciel. Donc, le 2, c'est une amplification ici que les combats qu'il y avait autour de toi vont tomber devant toi. C'est-à-dire que l'armée de Dieu va les achever, va les exterminer au nom de Jésus. Amen. Donc, on nous parle ici que tout ce qui te retenait, elle va être complètement détruit et anéanti. Parce que ce jour-là, on te parle un fort progrès intellectuel, approfondissement utile du savoir et de la connaissance. Les nouvelles connaissances auront des conséquences pratiques positives. Des conséquences pratiques et positives. Donc, je sais pas, j'ai envie de le redire parce que c'est tellement beau. L'ange Manadel te parle ici un fort progrès intellectuel. Approfondissement utile du savoir et de la connaissance. Les nouvelles connaissances auront des conséquences pratiques positives. Invocation à cet ange, ange porteur de travail et de l'emploi. Toi qui penses que tu as monté une entreprise et que ça ne va pas marcher, si Dieu t'a donné la sagesse et l'intelligence de monter cette entreprise, il te donnera les clients également et ce qu'il faut qu'il y aille avec. Donc, les avoir pour que tu puisses vivre heureuse avec ta famille et toi-même. Donc, invocation à cet ange, ange porteur de travail et de l'emploi, fait que je trouve une activité satisfaisante, utile et bien récompensée au profit de mes proches et de moi-même. Amen. Et aujourd'hui, ce lundi, on a l'ange Aniel en ce 23. Souvent, le 23, c'est aussi un signe qui peut nous parler, un chiffre qui peut nous parler d'occultisme. Donc, sache que tout ce qui peut avoir eu lieu dans l'occultisme en ce jour, on te dit que le Seigneur l'écrase. La Vierge Marie, comme elle a écrasé la tête du serpent, elle va l'écraser. Amen. Je vous assure, j'ai eu un message aujourd'hui très particulier. On m'a dit, dis-leur que j'ai vu comme des gens qui venaient vous attaquer en fait. Et autour de votre maison, il y avait des anges qui étaient postés. Et le Seigneur m'a dit, dis-leur que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne ont le même reflet chez eux. Ils ont le même résultat. C'est pareil partout. C'est pas juste chez Marie-Fatma, c'est pas juste chez Karima, c'est pas juste chez Fatima, c'est pas juste chez Claude, c'est chez vous tous qui êtes là. On a posté des gardes rapprochés. Amen. Alors ce jour, l'ange Aniel nous dit, union. Quelque chose va s'unir.
en ce jour. Et maintenant, si tu tombes sur cette guidance un autre jour, dans une semaine, dans 2 semaines, dans 1 an, dans 1 mois, peu importe, dans 10 ans, ce message sera là pour t'apporter une réponse par rapport à ce qu'on est en train de dire ici, maintenant. D'accord? On n'est pas tous au même niveau d'évolution. Tu peux aussi le transférer à quelqu'un. Et je t'invite d'ailleurs à liker, à t'abonner pour que les retombées positives de ce message, tu puisses les accueillir également. Puisque le Seigneur a dit, et il me dit de le répéter, que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. À bon entendeur, salut, je ne pourrais pas venir vous forcer les doigts à liker ou à vous abonner, mais ne dites pas demain, je suis passé à côté de cette chaîne, Seigneur, je ne savais pas, on m'avait dit, mais je ne savais pas, je n'étais pas sûr. Donc voilà, ça ne mange pas de pain, faites-le, ça ne vous coûte rien. Je suis juste la messagère. Ange Aniel, union, réussite dans la création ou la promotion d'associations. Donc, si tu as envie de t'associer à quelqu'un, on te parle de la réussite. Si tu as envie de t'unir, union, d'accord? Union avec un partenaire, avec une partenaire, sentimentalement parlant, amoureusement parlant, professionnellement parlant, associativement parlant, familialement parlant, peu importe. On te parle ici réussite dans la création. Il y a une union qui va se concrétiser dans n'importe quel domaine que tu auras envie de faire les choses. Réussite dans la création ou la promotion d'associations, la volonté crée le pouvoir. Donc, il faut que, en écoutant ce message, que tu aies envie de le faire, que tu aies la volonté de le faire. Voilà. Par exemple, les gens qui disent, je vais faire un soin énergétique, mais je suis pas sûr et tout. Et si tu n'as pas la volonté, si tu n'es pas sûr, il faut pas le faire. Il faut que ton âme ait envie déjà de le faire. Par exemple, la volonté crée le pouvoir. La volonté crée le pouvoir. Et aujourd'hui, la volonté d'unir, de réussir pourra se réaliser. Donc, tu vois que si tu écoutes bien, je vais le reprendre doucement. Union, réussite dans la création ou la promotion d'associations. La volonté crée le pouvoir. La volonté crée le pouvoir. Il faut que tu aies la volonté pour que le pouvoir soit actionné. Amen. Si tu n'as pas la volonté, tu ne vas pas y arriver. La volonté crée le pouvoir. Et aujourd'hui, la volonté d'unir, de réunir, la volonté d'unir, de réunir pourra se réaliser. Amen. Invocation à cet ange. Ange chargé de concrétiser nos rêves, ainsi que nos projets et nos désirs. C'est pas n'importe quel ange là. Donc, ange Aniel, A-N-I-E-L. Ange chargé de concrétiser nos rêves, ainsi que nos projets et nos désirs. Transforme donc la réalité, l'avenir prémédité dans mon cœur. Transforme donc la réalité, l'avenir prémédité dans mon cœur. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais juste te répéter ce que j'ai reçu comme message ici en premier. Tes ennemis te croyaient seul. C'est sans dire qu'ils ont sous-estimé ta garde rapprochée, tes anges, tes archanges, la Vierge Marie, Dieu. Et voilà, c'est comme ça qu'on tombe dans la fosse quand on n'a pas compris que certaines personnes sont inattaquables, même si elles sont les plus démunies, les plus fragiles ou les plus naïves ou les plus gentilles, parce que maintenant, être gentil, c'est être presque stupide ou con. Mais restez comme vous êtes, parce que dans votre insouciance, dans votre bonté de cœur, dans votre peut-être naïveté, là réside la force de Dieu et l'amour. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, parlant d'amour, comment prouver son amour à quelqu'un. Je vous ai fait un petit texte d'enseignement ce début de semaine, d'accord? Comment prouver son amour à quelqu'un. Jean 10, 17 à 18. Je vais essayer d'aller vite pour pas que la guidance soit trop longue, hein, mes belles âmes. Le Père même, Jean 10, 17 à 18, le Père même, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me la ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père.
Donc, c'est Jésus qui parle pour ceux qui ont compris, bien entendu. Merci les guides, merci mes belles âmes, merci mes amis. Dans ce message, dans ce passage, Jésus dit que son Père l'aime. Alors, la question c'est, comment prouver son amour à quelqu'un? Nous qui avons des parents, comment on peut les prouver qu'on les aime? On va plus les chantonner chaque fois comme quand on avait 4 ans, papa, je t'aime, maman, je t'aime. Mais comment prouver son amour à quelqu'un? Comment prouver son amour à son autre, à sa femme, à son mari, à ses enfants, aux gens qui nous entourent? Rappelez-vous que le Seigneur nous a dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Écoutez bien, il y a un bel enseignement à comprendre ici. Parce que comme je vous dis, j'aurais pu monter un cabinet de médiumnité et faire 5 € la minute si quelqu'un veut, parce que ça existe, hein, il y en a plein. 5 € la minute, 3 € la minute, et quand tu as pris 2 heures, ben, tu vas faire le calcul. Hein. J'aurais pu le faire, mais quand tu vas demander des guidances ou des messages, des médiumnités, on va te dire, ah ben ton autre va pas revenir, ou alors telle personne t'a fait la sorcellerie, telle personne t'a fait ça, mais est-ce que cette personne te donne les outils, comment te défendre, comment te protéger, comment te relever? Ça c'est sûr, c'est quelque chose d'important, parce que on y va parce qu'on est quand même dans la tourmente quand on va vers des messages pour chercher peut-être à avoir un accompagnement, parce qu'il y a quelque chose qui nous turlupine et on cherche un chemin. Mais si on te dit déjà ce que tu soupçonnes ou ce dont tu doutes, comment tu vas faire pour te relever? Parce qu'on ne t'a pas donné le médicament, on t'a juste donné l'information. Mais sur cette chaîne, le Seigneur nous donne l'information que nous devons avoir et il nous donne le médicament. Comment nous devons nous soigner, comment nous devons guérir. Amen. L'information, il faut savoir qu'il y a certaines informations que Dieu ne te donnera pas parce que si tu es en Jésus, si tu es en Dieu, que tu crois en Dieu, il y a des informations qui vont éviter que tu entendes de tes oreilles. Certaines informations que le diable, l'ennemi va venir te donner parce qu'il sait qu'en te donnant cette information-là, il va détruire ta vie. Je sais pas moi, un exemple, quelqu'un vient te dire, ah ben tu sais, vraiment, je ne veux pas te rendre malheureuse, je ne veux pas vraiment créer des problèmes, mais j'ai vu ton mari sur les Champs-Élysées avec une fille. Et vraiment, ils étaient très proches, hein, et puis ils se caressaient, et puis vraiment, elle était beaucoup plus jeune que toi. Hein. Ça, c'est des vrais amis, ça. Cet ami t'adore, super, merci. Tu vois que cette information, ok, tu vas lui dire merci mon ami. J'avais besoin de savoir parce que je soupçonnais que mon mari me trompe, hein, mais je n'étais pas sûre. Ok, tu soupçonnais parce que ton âme ressent des choses. Heureusement, sinon tu serais une planche. Même les planches ressentent des choses. Tu vois? Tu n'es pas une pierre. Tu ressens des choses. Mais si jusqu'à présent, Dieu ne t'a pas donné cette information, ni même dans tes rêves, c'est parce qu'il ne voulait pas que tu l'aies. Donc, cet ami qui vient te dire ça, est-ce que tu penses qu'elle t'aime? Ou encore, peut-être que, voilà, tu as une maman qui est une prostituée. Je prends ça comme exemple. Hein. Et puis, une bonne amie à elle vient voir ses enfants ou un de ses enfants qui te dit, tu sais, ta mère c'est une prostituée. Hein. Super. Tu es en train de détruire et la famille de cette personne, et cet enfant, et la femme, et tout le monde. Tout comme celle qui est allée dire à ton mari, à ta femme ou à la femme que son mari la trompe, ou vice-versa. Je prends des cas très, très choquants pour que vous compreniez qu'il y a des informations que Dieu ne vous donnera pas si vous passez par des personnes qu'il a choisies et qu'il a mises sur votre chemin. Il vous donnera des informations qui sont nécessaires pour vous. Et quand bien même on vous donnera des informations qui sont peut-être difficiles à entendre parfois, il a déjà la solution. Amen. C'est parce qu'il a choisi de vous la donner celle-là, parce qu'il en a eu ras-le-bol. C'est comme les gens qui viennent, on commence à faire une guidance et tu te rends compte qu'il y a telle personne qui t'a fait de la magie noire, telle personne qui t'a bloqué, telle personne qui a pris tes sous-vêtements ou qui a pris des choses. Il y a des choses qui sortent dans les guidances. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, quand vous ne voulez pas savoir, n'allez pas chercher. Si tu ne veux pas connaître la réponse, ne pose pas la question. Parce que les guidances, elles sont véridiques. Alors, mais la différence entre une guidance qui est dirigée par le divin et une guidance qui est dirigée par les gens du monde, par le Satan, c'est pas pareil. Dieu, souvent, il te dirige parce qu'il en a eu marre de voir ces gens
te malmener. Parce qu'il a dit, maintenant il est temps que je reprenne mon enfant. Je vais te montrer ce qui se passe autour de toi que tu ne vois pas, mais que moi je vois. Et il va te rediriger vers une personne qu'il a choisie, comme moi, comme d'autres personnes qui sont habilitées, qui ont reçu des dons pour accompagner, des dons divins. C'est pour cela qu'il est important de ne pas aller vers n'importe qui. Il faut écouter votre cœur, avoir le discernement, demander la sagesse, même s'il faut que tu jeûnes pendant 3 jours pour être sûr que Seigneur, vraiment tu m'as envoyé chez ta servante Marie-Fatma. Ils vont te donner la réponse si c'est par là que tu dois aller. Si c'est vers moi que tu dois venir, tu viendras vers moi. Si c'est pas vers moi, tu iras ailleurs. Moi, je ne vais pas à la pêche aux abonnés. D'ailleurs, ceux qui me connaissent, je ne donne pas ma chaîne aux gens que je connais parce que je n'ai pas envie que les gens viennent sur la chaîne juste parce que je leur ai donné l'information. Les gens qui viennent sur la chaîne, c'est parce qu'ils sont déjà prêts à faire un travail, parce qu'ils sont dirigés par là. Et quand certains arrivent parce qu'ils sont tombés là, parce que par curiosité malsaine ou quoi que ce soit, ils repartent d'eux-mêmes parce qu'ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Alors ce soir, sur 21 avec Marie, comment prouver son amour à quelqu'un? Dieu t'aime. Il a posté des anges autour de ta maison. Il y a des archanges qui te gardent quand tu avances. Quand il y a une lance qui vient pour t'achever à la nuque, on la retient. Tu ne la vois pas. Tu sens qu'il y a des choses qui se passent autour de toi. Tu ne les vois pas, mais tu te dis pas, mais c'est étrange. Je vais dire comme mon mari, au début, vous savez, mon mari est français d'origine. Et c'est pas évident pour les Européens certaines choses parce que voilà, ils n'ont pas baigné là-dedans. C'est pour ça que je dis aussi souvent que malheureusement, la France, c'est le seul pays où quand tu demandes à quelqu'un, tu es de quelle religion, il va te dire, mon grand-père était ci, mais toi, t'es quoi? Tu demandes à un juif, t'es quoi? Il va te dire, je suis juif. Tu demandes à un musulman, t'es quoi? Il va te dire, je suis musulman. Tu demandes à un français, t'es quoi? Combien ils vont te dire, je suis chrétien? Comme si on avait honte de Jésus. Alors mon mari, il ne disait pas qu'il n'est pas chrétien, mais par contre, il avait du mal à accepter certaines choses. Et petit à petit, quand j'avais des visions, mais je lui partageais les visions que j'avais. J'ai eu des apparitions, je lui partageais des apparitions que j'avais et je lui disais, il y a tel truc qu'on m'a dit qu'il va pas se passer. Je lui dis, note-le dans ton cahier parce que quand je vais te le rappeler, tu vas me dire, tu te souviens plus. Et il note. Et puis, au bout d'un temps, 1 an ou quelques mois ou même plusieurs années, il se passe telle chose. Je lui dis, tu te rappelles, je t'avais dit ça? Il me dit, mais non. Je dis, prends le cahier. Il regarde. Il lit. Il dit, ah, en effet. Il dit, certaines choses sont quand même troublantes. C'est sa façon à lui de reconnaître que ce que je lui ai dit, que les guides m'ont donné, est vrai. Certaines choses sont troublantes. Donc, petit à petit, il s'est habitué à cette vie-là. Parce que quand vous vivez avec quelqu'un qui est comme ça, à un moment donné, vous vous dites, mais il n'est pas normal. Peut-être que les gens vous prennent aussi pour quelqu'un de pas normal. Mais Jésus a dit, ceux qui me suivent ne sont pas normaux. Soyez des fous. Ceux qui me suivent sont des fous. Alors, aimez de l'amour véritable de Dieu. N'attendez rien des gens. Ce soir, sur 21 avec Marie, je n'ai même pas encore commencé mon enseignement. Alors, assieds-toi. Dans ce passage, Jésus dit que son Père l'aime. Son Père ne l'aime pas pour rien. Il l'aime parce qu'il donne tout ce qui est nécessaire, utile, la vie. Et cette vie, c'est pour nous qu'il s'est sacrifié sur la croix. Alors, à l'image de Jésus qui a dit, celui qui fait des choses comme moi, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Et il nous rappelle qu'il s'en va au Père. Que nous ferons des choses comme lui, nous en ferons même des plus grandes. Est-ce que tu imagines que le Seigneur nous dit qu'on fera des choses plus grandes que lui parce qu'il s'en va au Père? Donc, nous avons le pouvoir, nous avons reçu le pouvoir d'accompagner, de guérir, de prophétiser. Et maintenant, chacun a sa mission de vie. Ce soir, sur 21 avec Marie, tu donnes quelque chose aux gens. Et je veux que tu saches ce soir que tout ce que tu donnes, Dieu le récompense, Dieu le voit. Arrête de pleurnicher, arrête d'attendre après ces personnes. Certaines ne te diront même jamais merci. Parce que leur merci ne vaudra jamais ce que Dieu te donnera. Alors regarde vers Jésus, regarde à la croix, comme Jésus a regardé vers son Père. Il a dit, je donne ma vie pour vous. Et c'était là par amour pour son Père. Ayons l'amour pour Jésus ce soir et donnons notre vie pour ceux qu'on accompagne.
Moi, si vous saviez le nombre de choses que je fais. Parfois, les gens me demandent, mais tu dors quand? Mais je suis là. Parce que j'ai accepté. Et c'est avec amour et dévotion à chaque fois que je le fais. Pas parce qu'on m'y oblige. Je peux rester un mois sans faire de guidance. Ça n'a aucun impact dans ma vie. Même les guidances privées. Mais je suis là parce que j'aime ce que je fais et j'aime mon Papa Céleste. Je veux que quelqu'un dise ce soir, j'aime mon Papa Céleste. Allons-y, on va le dire 3 fois. J'aime mon Papa Céleste. J'aime mon Papa Céleste. Eh oui, j'aime mon Papa Céleste. Amen, 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 alléluia. Donc ce soir, sur 21 avec Maman Marie, Jésus nous aime et il nous le prouve en le disant. Matthieu 11, 28 à 29 nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et le verset 29 nous dit, « Prenez mon joug sur vous, prenez mon joug. » Je vous ai dit l'autre jour, j'allais regarder le mot joug, c'est ce que ça signifie. Parce que ça vous apprend aussi des choses. Parce que, vous savez, l'Ancien Testament a toujours des vieux mots comme un peu le vieux français, etc. Mais apprenez ces petits mots comme ça, vous vous habituez à ça, vous vous familiarisez à ces mots-là. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Tu vois, quelqu'un qui va te dire juste que ouais, ton mari te trompe, oh alors il va te dire oui, ta tante, elle a fait tel truc, elle a enterré tes sous-vêtements. Elle va pas te donner la solution, comment tu dois faire pour t'en sortir. Parce que ta tante qui a enterré tes trucs, toi, tu ne fais pas la prière. Si tu ne demandes pas une aide, une guidance, par exemple, pour avoir un soin énergétique, comment tu vas faire pour te libérer de ça? Comment tu vas faire même pour savoir que c'est même possible que tu sortes de cette emprise ou de cette malédiction transgénérationnelle ou de ce lien toxique, j'en sais rien, de cette situation que tu traverses ou que ton enfant traverse ou quelqu'un que tu connais de ton entourage traverse. Donc, apprenez à comprendre à travers des mots, à travers les messages, ce qui est nécessaire pour vous, ce qui peut vous amener de la guérison de l'âme. De l'âme, j'entends bien de l'âme. Personne ne peut vous donner le repos si cette personne ne vous aime réellement. Personne ne peut vous donner le repos si cette personne ne vous aime réellement. Et pourtant ici, ce soir, sur 21 avec Marie, Jésus nous donne du repos, il nous donne la paix. Et d'ailleurs, c'est la seule chose qui nous a laissé la paix. Il a dit, je m'en vais au Père, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix, je vous donne la paix. Si tu as la paix dans ton cœur, dans ton âme, tout le reste est juste parfait. Parce que si tu n'as pas la paix, rien ne marche. Tu es dans la tourmente. Le contraire de la tourmente, c'est quoi? C'est la paix. Alors ce soir, je veux que quelqu'un reçoive la paix dans son cœur. Amen. Que quelqu'un reçoive la paix du Christ ce soir. Reçois la paix du Christ. Et à cet instant précis, comme j'ai dit, l'automne qui vient est en train de se détacher, enlever des feuilles qui devaient tomber, des choses qui devaient mourir, des choses qui devaient se détacher de toi. Et tu vas voir qu'il y a même des personnes qui vont sortir de ta vie que tu vas te dire, waouh, merci Seigneur. Parce que tu as reçu la paix. Et comme l'ennemi n'aime pas la paix, il ne peut pas rester au-dedans de toi parce que tu es dans la paix. Et la paix ramène quoi? La joie. Cette chanson dit quoi? Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Il ne m'abandonne jamais. Il ne m'abandonne jamais. Amen. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, personne ne peut vous donner le repos si cette personne ne vous aime réellement. Depuis combien de temps tu es tourmenté? Depuis combien de temps tu ne te prends plus la tête pour ce problème? Depuis combien de temps que tu suis cette chaîne, que tu as commencé à prier et à avoir la foi, tu as trouvé la paix et le repos? Amen. Parce que le Seigneur, peut-être que tu ne te rends pas compte que dans ta vie, il est déjà dans ta vie. Il opère dans ta vie. Il a déjà posté ses anges autour de ta maison. Parce que tu t'es abonné à cette chaîne. Ça a l'air virtuel, mais c'est réel. Parce que le Jésus que nous connaissons, que nous louons, que nous prions est réel. C'est le Dieu vivant. Amen. Ce soir,
sur 21 avec Marie. Personne ne peut te donner le repos si cette personne ne t'aime réellement. Ce repos vous rassure, la guérison. On a dit quoi tout à l'heure? Que la parole nous guérit, n'est-ce pas? Ces messages guérissent. On n'est pas dans un cabinet de médiumnité ici, où on va nous donner la météo, les guidances météo. Oui, tu vas rencontrer un homme. Oui, il va être beau. Oui, il va être riche. On adore entendre tous ces messages-là. Oui, tu vas rencontrer une femme, elle sera la plus obéissante. Les hommes encore adorent ça aujourd'hui, hein. Ma foi, ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Même si, voilà, avec Jésus, on reçoit toutes ces choses. Parce que quand tu mets l'Esprit de Dieu dans ce que tu demandes, on a parlé d'union. L'union sera une union parfaite parce que quand Dieu donne, personne ne peut reprendre. Quand il unit, personne ne peut désunir. Alors, mettez l'Esprit de Dieu dans tout ce que vous faites et vous verrez que quand vous aurez reçu ce que Dieu vous a donné, nul ne pourra le reprendre. Et d'ailleurs, comme on vous l'a dit, vos ennemis ont sous-estimé les anges qui étaient autour de vous. Ils vous ont négligé, comme on dit. Ils ne vous ont pas pris au sérieux. Mais c'était sans savoir que vous étiez blindés. Hein? Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, ce repos nous rassure la guérison et tant d'autres choses, car il dit qu'il a un cœur doux et humble. Donc, tu vas recevoir la douceur ce soir et l'humilité. Amen. La paix rentre dans ton cœur. La joie rentre dans ton cœur. Je veux que tu ressentes ça. Moi, je le ressens. Je ne sais pas si tout le monde ressent ça. Je suis dans la joie ce soir. Une joie immense. Je sais pas, la joie quand elle vient, je n'arrive pas à le décrire. C'est comme une fontaine qui est en train de déborder en fait. Je déborde de joie. Là où je vous parle présentement là. Ouais. Ce soir, ce 21 avec Marie. Ma question est de savoir vers qui nous dirigeons-nous? Vers qui nous dirigeons-nous, belle âme? Ou alors vers qui courons-nous? Lorsque nous sommes dans la détresse, vers qui est-ce que tu vas? Est-ce que tu vas vers ton voisin? Est-ce que tu vas vers ton père? Est-ce que tu vas vers ta mère? Est-ce que tu vas vers ton ami, ton petit ami, ta petite copine? Est-ce que tu vas vers ton patron, ta patronne? Est-ce que tu vas vers des personnes qui ne peuvent pas te donner la guérison? On va chanter une chanson qui va nous dire vers qui aller. Seul Jésus peut te sauver. Seul Jésus peut te sauver. Alléluia, seul Jésus peut te sauver. Amen, amen. Ton Père ne peut te sauver. Alléluia, seul Jésus peut te sauver. Amen, amen. Ta mère ne peut te sauver, belle âme. Alléluia, seul Jésus peut te sauver. Amen, amen. Ta femme ne peut te sauver. Alléluia, c'est Jésus peut te sauver. Amen, amen. Ton mari ne peut te sauver. Alléluia, c'est Jésus peut te sauver. Amen, amen. Tes enfants ne peuvent te sauver. Alléluia, c'est Jésus peut te sauver. Amen, amen. Le voisin ne peut te sauver, belle âme. Alléluia, c'est Jésus peut te sauver. Amen, amen. Gloire, amen, amen. Amour, amen, amen. Gloire soit à Dieu. Oui, belle âme, ce soir, il n'y a que Jésus qui peut te sauver. Alors, moi, je te donne des messages avec des supports, des oracles, des tarots parfois, des messages bibliques pour te faire comprendre que nous sommes dans ce grand tout et que tout ce que nous pouvons traverser, si nous n'avons pas mis notre confiance, notre foi en Dieu, tout ce que nous formons, tout ce que nous construisons est construit sur du sable. Mais quand tu as montré ton amour à Dieu, que tu lui as montré que tu l'aimes, à ce moment-là, tu commences à te construire sur du roc. Parce que le Seigneur dit qu'il est le roc. Et d'ailleurs, la chanson nous dit, je me tiens sur le roc et le roc me tient. Le roc me tient. Le roc me tient. Je me tiens sur le roc et le roc me tient. Le roc, c'est Jésus-Christ. Je me tiens
sur Jésus et Jésus me tient. Jésus me tient. Yahvé me tient. Je me tiens sur papa et papa me tient. Papa me tient toujours. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais vous faire ce message en 3 parties pour que vraiment qu'on comprenne que quand on aime Dieu, c'est là qu'on commence à recevoir les bénédictions, à recevoir la grâce, à recevoir la protection. Levez-vous toujours pour ce qui est juste. Levez-vous toujours pour ce qui est juste, même quand vous êtes fatigué, même quand vous êtes éprouvé, même quand ça ne va pas dans votre vie. Ayez l'amour de Dieu. Faites du bien autour de vous. Et vous verrez que le Seigneur, cette petite chose que vous allez faire, que vous considérez peut-être qui n'est pas assez grande, combien il va vous le rendre. Combien grand il va vous le rendre. Alors ce soir, sur 21 avec Marie, je vous conseille de courir sur la montagne de Sion, qui est l'église de Jésus. Parce qu'en y allant, nous y trouverons la paix, la guérison, la délivrance, et en plus, nous récupérerons nos possessions. Nos possessions. J'insiste dessus parce que, oui, le diable vient pour dérober. Mais Dieu, quand il vient, il te rend ce que le diable a pris. Amen. Donc, nous allons récupérer nos possessions en redonnant l'amour que le Père nous a donné et comment Jésus nous a appris à aimer. Ce soir, sur 21 avec Marie, Abdias 1, 17 nous dit, « Mais le salut sera sur la montagne de Sion. » Pourquoi le salut est sur la montagne de Sion? Qu'est-ce que ça veut dire déjà la montagne de Sion? La montagne de Sion, c'est quand on rentre dans sa chambre, par exemple, et on décide de prier, d'aller vers Dieu. La montagne représente le lieu où on va prier, le lieu où on va se recueillir. C'est dans notre cœur, c'est dans notre chambre, c'est dans l'église où on a envie d'aller se rendre, où on se sent bien. D'accord? C'est où tu as envie d'aller à la grotte de Massabielle, à Lourdes, où tu te dis, je vais vraiment aller là, parce que cet endroit-là, il y a des lieux comme ça dans l'univers, où le ciel vient rejoindre la terre et que tu as une puissance là. Et il y a des lieux aussi où le diable règne. Il y a des endroits où tu tombes dans les énergies basses, il y a des endroits où tu tombes dans les énergies élevées. Mais ce soir, moi je vous dis que vous recueillez dans votre chambre en allant à la montagne de Sion. La montagne de Sion, c'est l'église de Jésus. Et dans ton cœur ce soir, tu peux rentrer dans ta chambre et parler à ton Dieu et lui dire, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici, je t'appartiens. Seigneur, me voici, repars mon cœur. Seigneur, me voici, j'ai longtemps erré sans toi. J'ai longtemps fui. Je ne savais même pas que tu existais. Ou alors, je ne savais même pas que vraiment, en venant juste dans ma chambre et en te parlant, tu m'écoutes et que tu vas me guérir. Seigneur, guéris-moi ce soir. Amen. Parce qu'en y allant à la montagne de Sion, vous y trouverez la paix, vous y trouverez la guérison, vous y trouverez la délivrance. Et en plus, nous récupérerons nos possessions. Alors Abdias, autant pour moi, 1,17 nous dit, « Mais le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte. Et la maison de Jacob reprendra sa possession. » La maison de Jacob, c'est toi, la maison de Jacob. Tu vas reprendre la possession de ce que l'ennemi est venu te dérober. Je peux te dire que tes ennemis commencent à trembler. Là. Il y en a qui commencent à se dire, waouh, je ne savais pas que cette femme ou ce monsieur était aussi puissant. Mais ta puissance vient de Dieu. On va juste terminer avec cette chanson. D'accord? Et demain, je continuerai avec certaines personnes ont prouvé qu'elles aimaient Dieu. Par exemple, on va la reprendre demain, mais je vais la lire rapidement. Certaines personnes ont prouvé qu'elles aimaient Dieu et ont vu l'accomplissement de la promesse de Dieu dans leur vie. Exemple de David qui aimait Dieu. On parle du roi David. À l'âge de 17 ans, il a prouvé en tuant le géant Goliath qui insultait le peuple de Dieu. Alors, ne rentrez jamais dans les polémiques qui ne lèvent pas Dieu. Parce qu'il y a des combats qui sont les combats de Dieu. Hein. Oui, il y a des combats que quand tu les mènes, tu sais que ce n'est pas toi qui combats. Et le combat avec Dieu, c'est la prière, c'est le recul. Parce que Dieu va te donner les outils nécessaires. Tu vas m'arriver devant un tribunal, on va dire que cette personne est condamnée. Moi, j'ai eu ça. Quelqu'un m'a attaqué, on est arrivé, elle a été déboutée de tout. De tout. Sa honte était face à elle.
Donc parfois, le Seigneur, il n'a même pas besoin que tu bouges. Tu as juste besoin de rester dans ta chambre et de prier et de lui dire, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Comme tu peux dire, Seigneur, mon chéri, je t'aime. Mais il te demande de lui donner cet amour ce soir pour que tu vois sa manifestation dans sa vie, dans ta vie. Amen. Alors, on va finir avec cette chanson et je continuerai demain ce message d'amour de Dieu et comment l'amour de Dieu peut nous offrir des portes. Et ce soir, il te dit, la puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus-Christ. La puissance est dans le nom de Jésus. La délivrance est dans le nom de Jésus. La délivrance est dans le nom de Jésus. La délivrance est dans le nom de Jésus-Christ. La délivrance est dans le nom de Jésus. L'amour est dans le nom de Jésus. L'amour est dans le nom de Jésus. Oui, l'amour est dans le nom de Jésus-Christ. Oui, l'amour est dans le nom de Jésus. Et la paix aussi est dans le nom de Jésus. Et la paix est dans le nom de Jésus. Et la paix est dans le nom de Jésus-Christ. Et la paix dans le nom de Jésus. Alors, juste pour terminer, je vais juste vous rappeler que Moïse était le guide de la loi. La loi qui dit œil pour œil, dent pour dent. On voit ce que c'est en train de donner en ce moment. Je ne critique pas Moïse, c'est un guide que j'adore, que j'aime énormément, Moïse. Sa force, son courage. Et Jésus, lui, vous remarquerez que je n'ai pas dit mais c'est comme si je critiquais Moïse. Non, je ne critique pas. Mais je dis, et Jésus, lui, il est venu pour donner la paix et apprendre à aimer et à nous dire, si ton ennemi te donne une gifle ici, donne-lui la deuxième joue. Et tu verras à la fin qui gagnera. Parce que c'est l'amour qui gagne toujours. Et grâce à cet amour, ce soir, tu retrouves la paix. Et belles âmes, que le Seigneur vous protège, qu'il vous garde, qu'il vous bénisse abondamment à tous égards. Et que la paix du Christ soit avec vous. À très bientôt, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. À très bientôt.